Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu n'était qu'un fragment d'une histoire beaucoup plus ancienne, plus sombre et plus mystérieuse? Bien avant la naissance d'Israël, bien avant que les prophètes n'écrivent la moindre ligne de la Bible, il existait un culte oublié, un culte rendu à une divinité nommée Yahvé, mais qui n'avait alors rien à voir avec le Dieu unique que nous connaissons aujourd'hui. Qui était-il réellement? Une divinité parmi tant d'autres? Un ancien dieu du désert partagé entre différents peuples sémitiques? Ou peut-être une entité guerrière, redoutée, vénérée, puis métamorphosée au fil des siècles pour devenir le pilier du monothéisme? Dans cette enquête, nous allons remonter aux origines, là où les mythes se mêlent aux traces archéologiques, là où les scribes ont effacé, modifié, réécrit. Nous allons explorer les indices enfouis dans les sables de Canaan, les fragments oubliés de tablettes mésopotamiennes et les récits que les prêtres n'ont pas voulu transmettre. Car avant Israël, Yahvé n'était pas le seul Dieu. Il faisait partie d'un panthéon bien plus vaste, parfois même en conflit avec d'autres divinités. Préparez-vous, car ce voyage va bousculer vos certitudes. Nous allons parler de rivalité de dieux, de cultes perdus, de peuples nomades, et de secrets qui pourraient bien changer la façon dont nous comprenons l'histoire des religions. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez-vous emporter dans ce récit fascinant. Et si vous voulez continuer à découvrir ce genre d'histoire cachée, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification, car ce que vous allez entendre maintenant ne se trouve dans aucun catéchisme, mais dans les zones d'ombre que l'histoire officielle a voulu dissimuler. Lorsque l'on prononce aujourd'hui le nom de Yahvé, on pense immédiatement au Dieu unique, au Père du judaïsme, du christianisme et même de l'islam sous une autre appellation. Mais ce que l'on oublie, ou que l'on a volontairement effacé, c'est que Yahvé, avant de devenir le Dieu des prophètes, fut d'abord une divinité parmi d'autres. Un Dieu qui appartenait à un monde où régnaient des panthéons multiples, où chaque peuple invoquait ses propres protecteurs. Cette vérité, enfouie sous des siècles de réécriture religieuse, nous mène dans un voyage fascinant, là où tout commence. Le désert du sud de Canaan, l'Édom, le pays de Madian et les routes caravanières de l'Arabie ancienne. Bien avant que les scribes hébreux ne couchent son nom sur le parchemin, Yahvé semble déjà avoir existé dans la mémoire des peuples nomades. Les premiers indices ne viennent pas de la Bible, mais de textes égyptiens du XIVe siècle avant notre ère, à l'époque du Nouvel Empire. Dans une inscription retrouvée au temple d'Amon à Soleb, en Nubie, datant du règne du pharaon Aménophis III, on mentionne des peuples nomades appelés Chassous. Ces Chassous étaient décrits comme des habitants des terres du sud, souvent en rébellion contre l'Égypte, vivant de leurs troupeaux et de leurs caravanes. Or, parmi ces Chassous, une mention étrange apparaît. Chassous de You. Oui, le nom You. Les égyptologues y voient l'une des plus anciennes références possibles à Yahvé, un dieu associé au territoire désertique du sud, près d'Édom et de Madian. Autrement dit, avant même Israël, Yahvé était peut-être déjà vénéré, mais pas comme un dieu universel. Plutôt comme un dieu tribal, protecteur d'un peuple nomade marginal, perdu entre les sables et les montagnes rouges de l'Arabie. Lorsque plus tard, la Bible évoquera Yahvé, elle le décrira souvent comme un dieu de la tempête, de la guerre et du feu. Dans le Cantique de Déborah, Juge 5, l'un des plus anciens poèmes hébraïques, Yahvé apparaît venant du sud. Yahvé, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des campagnes d'Édom, la terre trembla, les cieux s'ouvrirent, les nuages se fondirent en eau. Ce passage est essentiel. Il ne situe pas Yahvé à Jérusalem ou en Israël, mais bien dans les régions d'Édom et de Séhir. Là encore, le sud, le désert, les montagnes rouges. Ce Yahvé primitif est un Dieu qui fait trembler la terre, qui se manifeste dans l'orage, qui combat pour son peuple. Rien à voir avec l'image apaisée et universelle que nous associons plus tard au Dieu des prophètes. Ici, il est un Dieu guerrier, un Dieu de clan. Mais Yahvé n'existait pas dans le vide. À l'époque, les peuples de Canaan vénérèrent déjà un vaste panthéon dominé par El, le Dieu créateur et père des dieux, et Baal, le Dieu de la tempête et de la fertilité. Alors comment Yahvé s'est-il imposé,
Les chercheurs pensent qu'il a d'abord été une divinité importée par des tribus du sud, puis progressivement assimilée par les populations cananéennes. Dans certains textes, Yahvé apparaît même comme un autre nom de El, ou comme un rival de Baal. Cela explique les nombreux récits bibliques où Yahvé affronte ou écrase les cultes païens de Baal. Ces récits ne seraient pas seulement des polémiques religieuses, mais le reflet d'une lutte bien réelle entre des cultes concurrents. Et si Yahvé avait commencé comme un dieu secondaire, avant d'être promu au rang de dieu suprême? Un autre élément troublant provient du récit biblique lui-même, l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse fuit l'Égypte après avoir tué un Égyptien, il se réfugie chez Jéthro, prêtre madianite. Et que découvre-t-on? Que Jéthro est lui-même prêtre de Yahvé. Cela signifie que le culte de Yahvé n'était pas d'abord israélite, mais madianite. Moïse aurait donc découvert Yahvé en terre étrangère, avant de l'introduire à son peuple. Une hypothèse qui change tout. Israël n'aurait pas inventé Yahvé, mais adopté un Dieu déjà existant, celui d'un peuple nomade du désert. Ce qui distingue Yahvé des autres divinités, ce n'est pas son origine, ni même sa puissance, mais le contrat d'exclusivité qu'il établit avec ses fidèles. Contrairement aux dieux cananéens qui acceptaient des cultes partagés, Yahvé se présente comme un Dieu jaloux, exigeant une fidélité absolue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cette idée d'exclusivité est peut-être née d'une stratégie politique. Unir des tribus disparates sous un même Dieu. Car dans le désert, où la survie dépendait de la cohésion, il fallait un Dieu unique, guerrier, protecteur, mais qui n'acceptait aucun rival. Peu à peu, ce Dieu tribal a grandi. Les récits ont commencé à le présenter non plus seulement comme un Dieu du désert, mais comme le maître de la terre entière. Les scribes ont réécrit l'histoire, effaçant ses origines madianites et le transformant en le Dieu créateur universel. Mais derrière cette construction, il reste des fissures, des poèmes anciens où Yahvé apparaît comme une divinité locale, des indices archéologiques reliant son culte aux Chazous et aux Madianites, des traces d'un panthéon oublié où Yahvé devait encore s'imposer. Tout cela nous amène à une conclusion troublante. Yahvé, avant Israël, n'était pas unique. Il était l'un des nombreux dieux du Proche-Orient ancien. Mais par un processus complexe, il allait devenir le centre d'une révolution religieuse. Il est facile aujourd'hui d'imaginer que Yahvé ait toujours été seul, unique, inégalé. Mais si l'on remonte dans le temps, on découvre une réalité totalement différente. Dans le Proche-Orient ancien, les dieux cohabitaient, se chevauchaient, se disputaient les cultes, et parfois se confondaient. Yahvé, avant de devenir le Dieu exclusif d'Israël, a dû s'imposer face à d'autres figures puissantes, des divinités enracinées depuis des millénaires dans les traditions cananéennes et mésopotamiennes. Cette lutte ne fut pas seulement théologique, elle fut aussi sociale, politique et militaire. S'il est un Dieu qui incarne la résistance face à Yahvé, c'est bien Baal. Dans les traditions cananéennes, Baal était le maître de la pluie, de l'orage et de la fertilité. Il était celui qui faisait tomber la pluie sur les champs et qui garantissait la prospérité des récoltes. Autrement dit, dans une société agricole, Baal était indispensable. La Bible reflète cette rivalité de manière transparente. Dans le livre des rois, le prophète Élie affronte les prêtres de Baal sur le mont Carmel. Yahvé envoie le feu du ciel. Baal reste silencieux. À plusieurs reprises, les prophètes accusent les Israélites de se tourner vers Baal, car son culte était séduisant, festif et directement lié à la prospérité matérielle. Mais au fond, pourquoi tant de haine? Parce que Yahvé et Baal occupaient le même terrain symbolique. Tous deux étaient des dieux de l'orage, de la guerre et de la puissance céleste. La différence? Yahvé demandait une exclusivité radicale, tandis que Baal s'inscrivait dans un système panthéonique souple. En réalité, les premiers Israélites n'ont pas toujours rejeté Baal. Certains cultes ont coexisté, parfois même mélangé. Mais plus Yahvé grandissait en importance, plus Baal devait être diabolisé, transformé en symbole de l'idolâtrie. Si Baal fut l'ennemi déclaré, Ashéra, elle, représente un mystère plus profond. Dans les panthéons cananéens, Ashéra était la déesse mère, l'épouse du dieu suprême El.
Elle était associée à la fécondité, aux arbres sacrés et à la protection des foyers. Or, dans plusieurs découvertes archéologiques en Israël, notamment à Kuntilet Ajrud, 8e siècle AVSJ-C, on a trouvé des inscriptions évoquant Yahvé et son Ashéra. Cela signifie que, pour certains Israélites, Yahvé avait une parèdre divine, une épouse céleste. Cette réalité fut cependant effacée par les réformes religieuses. Les prophètes et les rois favorables au monothéisme ont détruit les poteaux sacrés d'Ashéra, qualifiés d'abomination. Mais les traces demeurent, comme des cicatrices dans la mémoire d'Israël. Ce détail change tout. Le culte primitif de Yahvé n'était pas encore monothéiste. Il s'inscrivait dans une logique polythéiste, où Yahvé faisait partie d'un couple divin, exactement comme les autres dieux du Proche-Orient. Un autre grand mystère réside dans la relation entre El et Yahvé. Dans les textes ougaritiques, 14e siècle AVSJ-C, El est le Dieu suprême, le Créateur, le Père des dieux. C'est lui qui trône au sommet de l'assemblée divine. Or, dans la Bible la plus ancienne, El est encore mentionné à plusieurs reprises comme nom de Dieu. Même l'appellation Israël signifie « celui qui lutte avec El ». Alors Yahvé était-il une simple manifestation de El? Ou bien Yahvé a-t-il pris progressivement la place de El, absorbant ses fonctions de créateur et de père? Certains chercheurs pensent que Yahvé a d'abord été un dieu du désert, qui a ensuite été fusionné avec El pour devenir le Dieu suprême d'Israël. Ce processus d'assimilation aurait été crucial pour donner à Yahvé un statut supérieur, au-dessus de Baal, d'Ashéra et des autres. Ces rivalités religieuses n'étaient pas seulement théoriques. Elles se traduisaient par des luttes violentes, des guerres, des purges religieuses. Le prophète Élie défie les prophètes de Baal et les fait massacrer après l'épreuve du feu. Le roi Josias, 7e siècle AVSJ-C, mène une réforme radicale. Il détruit les autels païens, élimine les prêtres qui vénéraient Ashéra et Baal et centralise le culte de Yahvé à Jérusalem. Les prophètes comme Jérémie et Ézéchiel fustigent sans cesse le peuple pour son adultère spirituel, c'est-à-dire son attrait pour d'autres divinités. Ces événements montrent que le monothéisme n'est pas né d'un seul coup. C'est le résultat d'une longue guerre culturelle et religieuse, menée par une minorité radicale qui voulait imposer un culte unique. Mais ce n'est pas tout. Pour que Yahvé devienne Dieu unique, il fallait aussi réécrire le passé. Les scribes ont pris des récits anciens, parfois polythéistes, et les ont remodelés pour en faire des histoires centrées sur Yahvé. Des poèmes où Yahvé ressemblait à Baal ont été intégrés dans les psaumes. Les traditions locales de différents clans ont été unifiées sous une seule bannière. Les anciennes mentions d'Ashéra ont été effacées, dissimulées ou diabolisées. Ainsi, la Bible elle-même est le fruit d'un combat. Elle porte encore les cicatrices d'une époque où Yahvé n'était pas seul, mais devait se battre pour s'imposer. Ce processus d'assimilation aurait été crucial pour donner à Yahvé un statut supérieur, au-dessus de Baal, d'Ashéra et des autres. Ces rivalités religieuses n'étaient pas seulement théoriques. Elles se traduisaient par des luttes violentes, des guerres, des purges religieuses. Le prophète Élie défie les prophètes de Baal et les fait massacrer après l'épreuve du feu. Le roi Josias, 7e siècle AVSJ-C, mène une réforme radicale. Il détruit les autels païens, élimine les prêtres qui vénéraient Ashéra et Baal et centralise le culte de Yahvé à Jérusalem. Les prophètes comme Jérémie et Ézéchiel fustigent sans cesse le peuple pour son adultère spirituel, c'est-à-dire son attrait pour d'autres divinités. Ces événements montrent que le monothéisme n'est pas né d'un seul coup. C'est le résultat d'une longue guerre culturelle et religieuse, menée par une minorité radicale qui voulait imposer un culte unique. Mais ce n'est pas tout. Pour que Yahvé devienne Dieu unique, il fallait aussi réécrire le passé. Les scribes ont pris des récits anciens, parfois polythéistes, et les ont remodelés pour en faire des histoires centrées sur Yahvé. Des poèmes où Yahvé ressemblait à Baal ont été intégrés dans les psaumes. Les traditions locales de différents clans ont été unifiées sous une seule bannière.
Les anciennes mentions d'Ashéra ont été effacées, dissimulées ou diabolisées. Ainsi, la Bible elle-même est le fruit d'un combat. Elle porte encore les cicatrices d'une époque où Yahvé n'était pas seul, mais devait se battre pour s'imposer. Tout cela mène à une question dérangeante. Et si le Yahvé que nous connaissons aujourd'hui n'était pas le Yahvé originel, mais le produit d'une longue lutte, d'une victoire sur d'autres dieux? Ce Dieu unique pourrait alors être vu comme le survivant d'un champ de bataille mythologique, celui qui a écrasé ses rivaux et absorbé leurs attributs. Yahvé n'aurait pas commencé comme le Dieu universel, mais comme un Dieu local, puis comme un Dieu guerrier, avant d'être façonné par les scribes en Dieu créateur. Elle couvre la rivalité avec Baal et la lutte pour la pluie et la guerre, l'existence possible d'Ashéra comme compagne de Yahvé, le rôle de El et la fusion progressive des deux divinités, les réformes violentes contre les cultes païens, la réécriture de l'histoire par les scribes. Il existe un proverbe ancien qui dit « Les dieux grandissent dans le sang et les larmes de leur peuple ». Et jamais cette phrase n'aura été aussi vraie que dans le cas de Yahvé. Pendant des siècles, Yahvé avait été le Dieu d'Israël, son protecteur guerrier, celui qui faisait gagner les batailles et promettait la prospérité si le peuple lui restait fidèle. Mais quand Israël fut écrasé par ses ennemis et que son peuple fut déporté à Babylone, une question terrible surgit. Si Yahvé est vraiment Dieu, comment a-t-il pu laisser son peuple être détruit? Ce doute existentiel va bouleverser la foi et provoquer une révolution théologique sans précédent. Le royaume du Nord, Israël, tombe aux mains des Assyriens. Sa capitale, Samarie, est détruite, et une grande partie de sa population est déportée. Les cultes locaux s'éteignent. Yahvé, jusque-là partagé entre plusieurs sanctuaires, voit son culte centralisé à Jérusalem, dans le royaume du Sud, Juda. La chute de Jérusalem, 586, avait ce JC. C'est la blessure la plus profonde. Le roi Nabuchodonosor de Babylone envahit Juda, détruit Jérusalem et surtout, le temple, la maison sacrée de Yahvé. Pour un peuple dont la foi reposait sur la présence physique de Dieu dans le temple, c'est une catastrophe totale. Les élites de Juda sont déportées à Babylone. Le peuple se retrouve sans roi, sans terre, sans temple, et apparemment sans Dieu. Imaginez la scène, un peuple humilié, errant en exil, priant un Dieu qui semblait avoir disparu. Les Babyloniens, eux, célébraient Marduk, leur Dieu suprême, maître des destinées, triomphant sur le champ de bataille. Les exilés israélites voyaient la gloire des temples de Marduk, la puissance de son culte, et ne pouvaient que se poser cette question. Yahvé est-il moins puissant que Marduk? Ou bien Yahvé nous a-t-il abandonnés? C'est dans ce désespoir que naît une idée révolutionnaire. Yahvé n'a pas été vaincu. Au contraire, c'est lui-même qui a voulu la défaite d'Israël pour punir son peuple infidèle. Ainsi, la souffrance devient une preuve de la puissance de Yahvé. Il n'est plus seulement un Dieu national lié à une terre et à un temple, il devient le Dieu qui agit à travers l'histoire des nations. C'est à Babylone que les scribes et les prophètes commencent à reformuler leur théologie. Ésaïe de l'exil, 2e Isaïe, proclame « Je suis Yahvé, et il n'y en a pas d'autre. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Cette phrase est une révolution. Avant, Israël croyait surtout en la supériorité de Yahvé sur les autres dieux. Désormais, les autres dieux sont niés, ils n'existent pas. Yahvé devient le créateur de l'univers entier. Plus besoin d'un temple pour l'abriter, car il n'est plus lié à un lieu, il est partout. Ainsi, ce qui semblait être une défaite devient le point de départ d'une transformation profonde. Yahvé devient non plus seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu unique de toute l'humanité. Pendant l'exil, les scribes entreprennent un travail titanesque. Ils rassemblent, éditent et réécrivent les anciennes traditions pour créer une histoire sacrée cohérente. Les récits anciens, où Yahvé apparaissait comme un dieu local, sont réinterprétés pour en faire des preuves de sa puissance universelle. Le passé d'Israël est présenté comme une succession de rébellions contre Yahvé, expliquant pourquoi le peuple a été puni. Les alliances avec Yahvé, Abraham, Moïse, David, sont exaltées comme des contrats éternels,
même au milieu de la défaite. C'est probablement à cette époque que la Torah, telle que nous la connaissons, prend forme définitive. Une œuvre où Yahvé devient le Dieu unique, éternel, jaloux, mais aussi créateur et rédempteur. À Babylone, les exilés sont confrontés à une théologie grandiose. Les Babyloniens croient que Marduk a créé le monde en terrassant le chaos primordial, Tiamat. Face à cela, les scribes israélites répondent par un récit encore plus puissant. La Genèse. Pas de combat sanglant, pas de chaos personnifié. Seulement Yahvé, qui crée le monde par sa parole, en 6 jours, avec une perfection divine. C'est un manifeste théologique. Yahvé n'est pas un Dieu parmi d'autres, il est le seul vrai créateur. Marduk et les autres dieux sont réduits à de simples illusions. Lorsque les Perses conquièrent Babylone et permettent aux Juifs de rentrer à Jérusalem, 539 c, le peuple revient transformé. Le temple est reconstruit, mais cette fois, le culte est différent. Plus question de tolérer d'autres dieux. Yahvé est désormais unique et exclusif. Les prêtres de Jérusalem centralisent toute autorité religieuse. Ce retour marque la naissance officielle du judaïsme tel qu'on le connaît. Une religion centrée sur un seul Dieu, sur la loi, Torah, et sur un temple purifié. Ainsi, en quelques générations, Yahvé a traversé une transformation inédite. D'abord Dieu local des tribus du Sud, puis Dieu national d'Israël, en concurrence avec Baal et Ashéra. Enfin, après l'exil, Dieu unique, créateur et universel. Cette évolution n'aurait peut-être jamais eu lieu sans les catastrophes historiques. La douleur, la défaite et l'exil ont forcé le peuple à réinventer son Dieu et à en faire une figure absolue. Yahvé n'est donc pas seulement le Dieu des victoires, mais le Dieu qui transcende les défaites, qui transforme la souffrance en signe de fidélité. Au fil des siècles, Yahvé n'est plus seulement ce Dieu tempétueux des montagnes du désert. Son culte, qui au départ se confondait avec d'autres traditions cananéennes et madianites, va prendre une tournure radicale et unique. Mais cette transformation ne s'est pas faite dans la douceur. Elle s'est forgée dans les crises, les guerres, les exils et les bouleversements spirituels. C'est précisément dans ces épreuves que Yahvé va émerger, non plus comme un Dieu parmi d'autres, mais comme le seul et unique Dieu. Lorsqu'Israël et Juda tombent sous le joug des grands empires, d'abord les Assyriens, puis surtout les Babyloniens, le culte de Yahvé connaît une crise sans précédent. Le temple de Jérusalem, censé être la demeure sacrée de Yahvé, est pillé puis détruit par les Babyloniens en 586. Pour beaucoup, c'est une catastrophe spirituelle. Comment un Dieu puissant peut-il laisser son peuple et sa maison être réduits en cendres? C'est ici que naît une nouvelle vision de Yahvé. Non pas un Dieu local limité à un temple, mais un Dieu qui transcende les nations et qui règne même à Babylone. Le désastre n'est plus interprété comme une faiblesse de Yahvé face aux dieux étrangers, mais comme une punition volontaire infligée à son peuple infidèle. C'est un renversement complet. La défaite devient une preuve de puissance divine. Yahvé n'est plus le Dieu des collines ou des volcans, il devient le maître de l'histoire. Auparavant, les Hébreux reconnaissaient l'existence d'autres dieux, même s'ils considéraient Yahvé comme le plus puissant pour eux. On parle alors de monolatrie, adorer un Dieu principal sans nier l'existence des autres. Mais après l'exil à Babylone, une nouvelle génération de scribes et de prophètes élève Yahvé à un niveau inédit. Désormais, les autres dieux ne sont plus seulement ignorés, ils sont niés. Yahvé est déclaré comme l'unique créateur, celui qui a façonné le ciel, la terre, les mers et les étoiles. Les dieux païens sont rabaissés au rang de simples idoles de bois et de pierre, sans souffle, sans force, sans réalité. C'est dans cette période que prennent forme les textes qui affirmeront « Avant moi, il n'y avait point de Dieu, et après moi, il n'y en aura point ». Ce basculement n'est pas soudain, mais progressif. C'est une réécriture de l'histoire religieuse. Les anciens souvenirs d'un Yahvé guerrier parmi d'autres sont effacés au profit d'une théologie absolue. Paradoxalement, ce qui va donner à Yahvé son caractère universel vient en partie des ennemis d'Israël. À Babylone,
Les exilés découvrent une culture raffinée, avec ses bibliothèques, ses récits cosmogoniques, ses dieux créateurs. Le fameux récit de la Genèse porte les traces d'une réponse directe au mythe babylonien de l'Enuma Elish. Là où les dieux babyloniens créent le monde dans le chaos et la violence, Yahvé est présenté comme celui qui crée par la seule puissance de sa parole, avec ordre et harmonie. L'expérience de l'exil va ainsi pousser les scribes hébreux à reformuler leur foi. Yahvé ne se limite plus au mont Sinaï ou au désert du Negev. Il devient le Dieu de l'univers tout entier, capable de défier Marduk, Baal ou Assur. C'est dans cette période de trouble que surgissent des prophètes aux paroles de feu. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et d'autres encore annoncent que le peuple a trahi son Dieu en courant après Baal et Ashéra. Pour eux, la seule voie de salut est un retour radical à Yahvé seul. Ces prophètes ne parlent pas d'un Dieu lointain, mais d'un Yahvé jaloux, passionné, blessé par l'infidélité de son peuple. Ils le décrivent comme un époux trahi, mais aussi comme un roi qui jugera toutes les nations. Peu à peu, l'idée s'impose. Yahvé n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais celui qui gouverne toute l'humanité. Lorsque l'exil prend fin et que certains reviennent à Jérusalem, une réforme radicale du culte s'impose. Les anciens sanctuaires locaux, où l'on avait encore des autels pour Baal, sont supprimés. Le culte est recentré uniquement sur Yahvé, dans un temple reconstruit et surveillé par les prêtres. Toute trace de culte à Ashéra ou à d'autres divinités est éradiquée. Le Yahvé du retour d'exil n'a plus rien à voir avec le Yahvé primitif des tribus nomades. Il est désormais unique, universel, créateur de toutes choses, le Dieu qui se choisit un peuple mais qui domine toutes les nations, un Dieu de justice qui exige fidélité et pureté. C'est ainsi que naît, au prix d'un long chemin de souffrance et de transformation, le monothéisme biblique. Mais cette évolution a un prix. Une partie du passé est volontairement effacée. Les souvenirs d'un Yahvé compagnon de Baal ou d'un Dieu honoré aux côtés d'Ashéra sont bannis des récits officiels. Les anciens cultes, bien qu'ils aient réellement existé, sont diabolisés et rejetés comme des trahisons. Ce qui reste dans les Écritures est une version reconstruite, épurée, destinée à graver l'image d'un Yahvé absolu, hors de tout panthéon. Pourtant, les archéologues, en mettant au jour les statuettes d'Ashéra, les inscriptions dédiées à Yahvé et son Ashéra, et les anciens sanctuaires, rappellent que l'histoire fut plus complexe, plus humaine et aussi plus fascinante. L'histoire de Yahvé est un voyage qui commence dans la poussière des déserts et les flammes des volcans, au milieu de divinités innombrables et redoutées, pour s'achever par la proclamation d'un Dieu unique, maître du ciel et de la terre. Mais derrière ce triomphe apparent, une question demeure. Pourquoi le culte de Yahvé a-t-il survécu, alors que tant d'autres dieux autrefois vénérés ont sombré dans l'oubli? Le secret de la survie du culte de Yahvé ne réside pas dans la prospérité, mais dans les crises. Les défaites militaires, les destructions de temples, l'exil forcé, autant de catastrophes qui auraient dû briser une foi. Mais au lieu d'effacer Yahvé, ces épreuves l'ont transformé. Là où d'autres cultes se sont effondrés avec leurs temples détruits, les adorateurs de Yahvé ont su interpréter la souffrance comme un langage divin. Les Babyloniens détruisent Jérusalem? Ce n'est pas une preuve de la faiblesse de Yahvé, mais de sa colère. L'exil disperse les fidèles? Yahvé devient le Dieu qui accompagne son peuple partout, même loin de sa terre. Cette capacité d'interprétation donne au culte de Yahvé une résilience unique. Il survit là où d'autres s'éteignent. Contrairement à de nombreux cultes voisins, les adorateurs de Yahvé ont fixé leur mémoire dans des textes. La Torah, les prophètes, les psaumes, tous ces écrits ont servi de socle, de mémoire collective, indestructible. Quand les temples tombent, quand les prêtres disparaissent, quand les idoles sont brisées, il reste les mots. Les Écritures deviennent un temple portatif que chaque communauté peut emporter avec elle. Une arme spirituelle contre l'oubli. Une base sur laquelle réinventer le culte de génération en génération. C'est là un point décisif. Sans ces textes, Yahvé serait peut-être tombé dans l'ombre des dieux disparus comme Dagon, Chemosh ou Marduk. Yahvé commence comme un dieu tribal,
attaché à un peuple particulier. Mais peu à peu, sa figure prend une dimension universelle. Il n'est plus seulement celui qui défend Israël. Il devient le créateur de tous les peuples, juge des nations, Dieu du cosmos. Cette universalité donne à son culte une puissance qui dépasse les frontières ethniques et géographiques. Quand les empires s'écroulent, quand les royaumes s'effacent, Yahvé demeure, car il est désormais au-delà des frontières. Les dieux anciens vivaient à travers des rites locaux, des temples, des statues. Quand ces structures disparaissaient, leur mémoire disparaissait avec elles. Yahvé, lui, va traverser le temps parce qu'il n'est pas seulement un dieu du lieu, mais un dieu de l'histoire. Chaque événement, chaque guerre, chaque souffrance devient une partie de son récit. Et ce récit est transmis de génération en génération. C'est ainsi que Yahvé devient un Dieu vivant, dont l'histoire continue d'évoluer avec celle de son peuple. Contrairement à Baal ou à Astarté, il n'est pas figé dans le passé. Il avance avec ses fidèles. Le culte de Yahvé ne s'arrête pas à Israël. Avec le temps, il devient le socle de 3 grandes traditions. Le judaïsme, qui conserve la mémoire de l'Alliance et l'attente d'un avenir messianique. Le christianisme, qui réinterprète Yahvé comme le Père révélé par Jésus-Christ. L'islam, qui reconnaît en Allah le même Dieu unique, se réclamant d'Abraham. Ainsi, le culte oublié d'un Dieu du désert, né parmi des tribus nomades, est devenu la matrice de la spiritualité de plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui. Pourtant, malgré son triomphe, un parfum de mystère persiste. Les archéologues continuent de découvrir des traces d'un Yahvé différent, lié à Asherah, ou encore honoré dans des sanctuaires partagés avec Baal. Ces fragments oubliés montrent que l'histoire fut plus complexe que les récits officiels. Alors, qui était Yahvé au commencement? Un dieu du feu et des orages, compagnon des nomades. Un protecteur des tribus du Sud, plus tard transformé en créateur universel? Ou une énigme encore plus profonde que les siècles ont voilée sous des couches de réécriture et de théologie? Le culte oublié de Yahvé nous rappelle une vérité fascinante. Ce que nous croyons éternel et immuable a souvent commencé dans la fragilité, la confusion et l'oubli. De Dieu local à divinité suprême, de compagnon d'Asherah à unique créateur, Yahvé a traversé les millénaires en s'adaptant, en se réinventant, en survivant à toutes les épreuves. Si aujourd'hui son nom résonne encore sur toutes les lèvres, c'est parce qu'il a su devenir bien plus qu'un Dieu parmi d'autres. Il est devenu une vision du monde, une manière de comprendre l'histoire, une réponse à la fragilité humaine. Mais au fond, derrière cette image glorieuse, il reste une ombre. Le souvenir effacé d'un culte oublié, d'un Dieu qui n'était pas seul, et qui pourtant a fini par triompher. Voilà. Nous arrivons au terme de ce voyage fascinant à travers le culte oublié de Yahvé. Depuis ses racines mystérieuses dans les déserts et les volcans, jusqu'à son triomphe en tant que Dieu unique, porteur d'un héritage qui touche encore aujourd'hui des milliards d'âmes. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est que tu fais partie de celles et ceux qui aiment chercher plus loin que les versions officielles, qui ne se contentent pas d'une seule vérité mais veulent remonter aux sources, interroger les ombres et comprendre ce qui se cache derrière l'histoire. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette exploration jusqu'à la fin. Ton temps est précieux, et le fait que tu l'aies partagé avec moi et avec cette communauté signifie énormément. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle a éveillé ta curiosité ou t'a donné envie de réfléchir autrement, alors je t'invite à mettre un like pour soutenir ce travail, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines révélations que nous allons explorer ensemble. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire aide cette aventure à grandir et à toucher encore plus de chercheurs de vérité. Et n'oublie jamais, l'histoire que l'on nous raconte n'est qu'une facette. Derrière chaque récit officiel, il y a toujours une part oubliée, enfouie, parfois dérangeante, mais tellement essentielle. Merci encore d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans les mystères du passé et les secrets qui ont façonné notre monde.